En Zambie, les amis, le président de la République a rendu l'école gratuite. L'école primaire et secondaire gratos. Alors, au Zimbabwe, il y a une nouvelle loi par le président Mnangagwa. Dans les nouvelles lois qu'il a choisies, il vient d'éradiquer la peine de... Dans la vie, quelqu'un me disait, quand tu planifies quelque chose de bien, il faut toujours planifier au-delà de la chose bien que tu planifies. Quand tu veux sortir de ta famille du désarroi, de la pauvreté, il faut aussi estimer que mon salaire peut se limiter. En cas de difficulté, comment je vais faire pour continuer? Quand tu veux quitter un boulot, par exemple, où on ne te traite pas bien, tu as l'impression que le boss n'est pas sympathique, le manager est méchant ou le salaire n'est pas assez adéquat. Avant de partir ou de dire du mal de cette entreprise, il faudrait planifier au-delà du départ. Qu'est-ce qui va se passer au cas où je trouvais des difficultés en route? Comment je ferai? Voilà pourquoi il est toujours conseillé. Moi, on me l'a appris, déjà vieux. On me l'a appris de toujours garder la porte ouverte. Il ne faut jamais claquer la porte aux gens complètement. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais claquer la porte aux gens complètement. Il faut jamais. En anglais, on dit don't catch your nose to spite your face. Il faut toujours garder la porte ouverte. Vous quittez une entreprise, il faut toujours quitter l'entreprise dans la propriété sans créer des histoires et des problèmes. Parce qu'on ne sait jamais, demain, on pourrait rentrer. En Zambie, les amis, le président de la République a rendu l'école gratuite. L'école primaire et secondaire gratos. When the president declared free education, 2 million children came into school. He asked me a question, how about the exams? Because they were paying for exams. And I said, we are still charging. He said, stop. Because what would you have achieved if people go up to grade 12 and then you say, pay? It's the same parents you are charging. Then I said, okay, we'll scrap. As I talk now, from 2021, it is government which is paying for all the school exam fees. Les enfants peuvent aller étudier sans difficulté. C'est génial, n'est-ce pas? C'est merveilleux, je pense. Bravo. On a assez critiqué ce pays qui est géré pour la plus grande partie par les Chinois apparemment. Mais c'est ça, c'est la bonne direction. Il y a d'ailleurs un moment, on a parlé d'une histoire où il y avait un jeune Zambien qui partait au restaurant avec sa femme chinoise, dans un restaurant chinois situé en Zambie, où sa femme a été acceptée pendant que lui a été rejeté à la porte, dans son propre pays. Triste, n'est-ce pas? Voilà. So I looked at my wife. My wife had stopped moving. So I asked her, what is she saying? So the lady said, foreigners are not allowed in this shop. So I thought to myself, in my mind I was like, oh, how does she know my wife is, not from Zambia? Then my wife said, oh, she means you are not allowed in the shop. C'est bien ça. Donc, c'est ça la réalité. La Zambie fait le business avec la Chine. Et vous connaissez la Chine, ça rigole pas. La Chine fait le business pour le business, il n'y a pas de sentiment. Et en Zambie, aujourd'hui, il y a des écoles exclusivement en chinois. En dehors de l'aéroport, il y a des pancartes écrites exclusivement en chinois. Vous partez dans les rues, il y a des trucs exclusivement en chinois. Et on se pose la question de savoir, c'est la Zambie ou c'est la Chine? Ou c'est toujours la Zambie? Enfin, c'est la Chine ou la Zambie? Enfin, bref, c'est ce qui se passe en Zambie. Mais en attendant, le président de la République a fourni un effort, congratulations, de pouvoir donner cette opportunité à beaucoup de personnes, de pouvoir rentrer à l'école, des enfants, des familles dépourvues d'argent, de pouvoir évidemment envoyer leurs enfants à l'école et vivre une vie tout à fait adéquate. Et cette chose a poussé beaucoup d'enfants, en tout cas beaucoup d'élèves. 1 million d'élèves sont rentrés à l'école, imaginez-vous. 1 million d'enfants qui ne partaient plus à l'école à cause des salaires, à cause des frais d'école, sont rentrés à l'école. C'est une très bonne chose. Mais malheureusement, il y a du négatif dedans, puisqu'évidemment, il y a 1 million d'enfants qui rentrent à l'école, qu'est-ce qui se passe? Il y a très peu de place. Une classe où il y aurait par exemple 30 élèves assis, désormais il y en a 80, il y en a 90. When I started, I had at least a smaller number, 40, but this time around, it's one something in a class. 105, 80, 90, and that's just one class. It's a challenge. Even marking, we have even reduced even the number of subjects that we are giving them. Je pense qu'il est important de parler de ces pays africains parce que pour la plupart ici, malheureusement, vous pensez que la vie, ça tourne autour de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sénégal, enfin, cette francophonie-là. Pas du tout. On ne peut pas savoir où on est mentalement si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. Il est important de jeter un coup d'œil ailleurs pour comprendre un peu ce qui se passe chez les autres. Pour comprendre, en fait, vous n'êtes pas né, ce n'est pas écrit Togo ici. Bénin,
Sénégal, non, ou Burkina Faso, non, ce n'est pas écrit ça. Vous êtes un esprit ayant une expérience humaine. Donc, partout en Afrique, vous allez trouver votre maison, votre lieu de résidence. Ne vous limitez pas. Ce sont les Blancs, je vous rappelle, qui ont créé les petites cartes là que vous appelez pays, machin, histoire. Enfin, moi, je suis Togolais. Qui t'a dit que tu es Togolais? Tes ancêtres sont nés au Togo ou ils sont venus du Togo? Je ne sais pas, peut-être que tu es de l'Éthiopie. Voilà pourquoi ton visage est différent. Vous avez déjà fait le test ancestral, comment vous appelez le test ancestral, pour voir vos ancêtres, vous serez choqués. Moi, quand j'ai découvert, j'ai été choqué, j'ai compris, ça a expliqué comment ma mentalité est complètement à droite. Une mentalité complètement exogène. C'est normal. Je ne suis pas de là où je pensais être. C'est-à-dire, c'est pour vous dire, simplement, qu'il est important d'ouvrir les yeux et voir ce qui se passe. Il faut savoir ce qui se passe en Afrique du Sud, savoir ce qui se passe en Zambie, vous équipe. La vie, ce n'est pas seulement Ibrahim Traoré ou notre grand frère là de la Côte d'Ivoire. La vie, ce n'est pas seulement le Niger, le Burkina Faso. Non, la vie, c'est tout. C'est une combinaison de choses que vous associez qui vous aident dans votre intelligence. Donc, en Zambie, comme on disait, les enfants rentrent à l'école. Mais malheureusement, ils sont en difficulté parce que, 1, l'école est gratos. 2, il n'y a pas de place. Ça devient très difficile. Le gouvernement n'a pas assez d'argent pour équiper naturellement ce qu'il doit faire. L'idée était bonne, n'est-ce pas? L'idée était magnifique. Malheureusement, le gouvernement n'est pas assez équipé. Pourquoi le gouvernement n'est pas assez équipé? Parce que l'argent du gouvernement est dépensé de manière sordide. Comme dans beaucoup de pays africains d'ailleurs. Généralement, on veut d'une deuxième, d'une troisième, quatrième femme quand on fait partie du gouvernement et surtout quand on fait partie du pouvoir, n'est-ce pas? Quand vous êtes celui qui fait partie du mouvement au pouvoir, vous voulez acheter des maisons, tout ça. C'est difficile la politique en Afrique, apparemment. C'est comme du cinéma. C'est bizarre, les politiciens en Afrique se comportent comme des cinéastes, comme des stars de cinéma. Pourtant, ils sont là pour servir. Ils sont pas là pour être servis. Ils veulent être adorés, idolâtrés. Ils adorent ça. En Zambie, malheureusement, comme on l'a dit, c'est ce qui se passe. Autre chose en Zambie de très marrant, en effet, un policier a libéré 13 prisonniers, pendant la fête de la bonne année. Comment vous appelez ça? Saint-Sylvestre ou tout ça. Nous, on appelle ça bonne année. C'est la fête de la bonne année. Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre, c'est quoi? Toi, tu connais Saint-Sylvestre? Il est comment? Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Me fait rire. La fête de la bonne année, l'année a commencé. Dans la fête de la bonne année, il y a eu un militaire, enfin, un policier zambien. Après avoir bu sa bière, il entre dans la salle de police et ouvre la porte où on garde les prisonniers et sort les personnes. Ils ont sorti, partez maintenant. Les gens sont sortis de la prison, ils sont partis. Choc. Il était ivre, totalement ivre. Il a dit sortez. Et en sortant, ces gens-là, parmi eux, il y avait des criminels, des tueurs, des gens bizarres, quoi. Des gens qui font des trucs complètement atroces. Choquant, n'est-ce pas? Et ensuite, quand il s'est réveillé, on l'a arrêté. Et quand on l'a arrêté, il y a son petit poulain qui a ouvert la porte. Lui aussi s'est enfui. Parce qu'il a réalisé qu'il a fait une bêtise. Après avoir porté plainte à la police, le plus grand des policiers a fait un commentaire disant ça lui rappelait une histoire dans les années 97 où il y avait des Zambiens qui étaient incarcérés depuis presque 20 ans sans procès, imaginez-vous, qui ont eu une opportunité aussi de s'enfuir à travers une fête comme ça, ils sont partis. Et dit, je sais pas comment réagir parce qu'il y a de cela, une vingtaine d'années, des Zambiens étaient arrêtés ici, ils étaient incarcérés depuis 90 et en 97, ils avaient encore jamais été en procès. C'est ce genre d'histoire qu'on voit en Afrique. On peut arrêter une personne, le balancer dans les cachots sans difficulté, sans problème, sans avoir une conversation, sans procès. Beaucoup de personnes sont dans des prisons aujourd'hui en Afrique sans procès. Et c'est triste si vous n'avez pas une personne assez influente dehors pour aller discuter avec quelqu'un, une personne pour poser des questions ou payer quelqu'un pour aller poursuivre votre histoire pour peut-être retrouver la liberté. C'est bien triste. Et on fait semblant de dire qu'on est des pays. C'est bien triste. Au Zimbabwe, voilà la carte. Je sais qu'on ne peut pas prétendre que tout le monde sait où se trouve le Zimbabwe. C'est le pays de Robert Mugabe, un pays très intéressant. En fait, les Zimbabwéens sont les Africains les plus lettrés d'Afrique. Ils ont été le plus aux universités, les Zimbabwéens. Mais le pays est en débâcle, en débandade, en difficulté à cause des sanctions qu'ils vivent. Pas seulement les sanctions, évidemment, et aussi le pays a été très mal géré. Après que les Blancs eurent retiré leurs histoires du Zimbabwe, les Noirs ont pris les fermes, mais n'ont plus malheureusement pas répliqué ce que les Blancs faisaient. Parce que vous savez, les Noirs, généralement, on lui donne $100, lui, il mange 90, il veut utiliser 10 pour faire le business. Contrairement aux autres qui, eux, au contraire, pourraient prendre un $20 pour manger pour soi et se servir du reste pour vraiment construire. Alors, au Zimbabwe, il y a une nouvelle loi par le président Mnangagwa. Dans les nouvelles lois qu'il a choisies, il vient d'éradiquer la peine de... Voilà, beaucoup de personnes sont contentes. We applaud the government for taking this important step
in terms of aligning our laws to international standards. Moi, je me pose beaucoup de questions. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, aussi se posent des questions. Pourquoi les gens sont contents? C'est une histoire très intéressante. Vous savez, il y a un moment, dans un pays en Afrique de l'Est, les gens là-bas expérimentaient beaucoup de difficultés. Alors, les gens finissaient des gens pour rien, pour l'argent, pour des femmes, des règlements de compte. On pourrait facilement venir dans votre maison, dans la nuit, on entre, on prend les gens, on va les abattre dans un coin. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de trières, beaucoup de pleurs. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? À l'époque, il y avait même des femmes qui étaient prises de force par des gens armés. Ça faisait peur. Il y avait un président qui a pris le pouvoir dans ce pays-là. Et qu'est-ce qui s'était passé? En ce moment-là, il a déclaré que toute personne, tout voleur à main armée, toute personne macabreuse comme ça, sera pris et sera éliminé immédiatement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de les mettre en prison, comme le faisaient d'autres personnes, il les a emmenés dans les stades. Il a appelé la population. Il a dit, venez voir. La population a rempli les stades, on les a alignés, Si tu as été présent dans cette histoire, et quand t'as attrapé, tu as fini quelqu'un, on te finit. Vous savez, en moins d'un mois, ces histoires-là étaient finies. Pourtant, dans cette ville, la peur régnait comme jamais. Donc, les gens violents, il faut savoir, n'ont peur que de violence. Les gens violents n'ont peur que de violence. C'est ça, malheureusement. Voilà pourquoi dans les pays avancés, on vous donne l'autorisation de port d'armes. Les pays avancés, pas des républiques bananières. Dans les pays avancés, on vous donne l'autorisation de port d'armes parce qu'on sait que la première ligne de défense, c'est vous-même. C'est à vous. C'est votre responsabilité à vous de protéger votre famille. Parce que généralement, soit la police est corrompue ou mal payée, vous attendrez la police pendant qu'il y a des gens qui frappent à votre porte pour aller finir votre femme, pour aller jouer avec votre fille. Jamais. Faut vous défendre. Alors, en Afrique du Sud, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles le pays est violent, c'est quand Mandela est rentré de prison, il a aboli la peine de... il a aboli ça. Il a dit, mon peuple a beaucoup trop souffert. Voilà, il faudrait abolir cette peine de machin. Après cela, directement, la violence. C'est un endroit où ça ne rigole pas. Si tu regardes pas très bien là derrière toi, on va te finir. Donc la violence, les armes, robberies, des trucs incroyables se passent dans ce pays. Pourquoi? Parce que quand on t'arrête, on te jette en prison, 2 jours après, tu payes la caution, tu sors et tu disparais. Ou bien on t'arrête, on te met en prison, tu payes quelques monnaies à des policiers qui volent ton dossier, ça disparaît, on ne peut pas te condamner. C'est ça. Et en attendant, l'Afrique du Sud a le plus de compagnies de sécurité dans le monde. Le plus de compagnies de sécurité dans le monde se trouve en Afrique du Sud. Au fait, les entreprises de sécurité ont plus de personnel que l'armée et la police combinées. En fait, on veut que vous ayez peur. Maintenant, la question qui se pose, il faut toujours regarder où va l'argent. Ok? Qui est en train de gagner? Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les personnes en gouvernement qui ont 2, 3, 4, 5, 6 entreprises de sécurité. Ils ne veulent pas que cette peine de mort revienne. Si la peine de mort revient, beaucoup de personnes auront peur d'aller voler et faire des trucs atroces. Et s'ils sont pas dans les rues en train de voler, vous n'aurez pas peur. Donc, vous n'allez pas les engager à travailler. C'est le même système. Il est donc important qu'il n'y ait pas de cette peine de machin pour que les gens font des trucs bizarres, pour qu'enfin, eux soient embauchés en tant qu'entreprise de sécurité. Donc, en Zambie, les enfants rentrent à l'école gratos, grâce au gouvernement, qui malheureusement est en difficulté parce qu'il n'y a pas d'argent. Comme vous connaissez les Africains, généralement, on aime dépenser à la 2e, 3e, enfin, quand ils ont au pouvoir, ils deviennent des stars de cinéma. C'est ça les difficultés qu'ils vivent. Aujourd'hui, dans les classes censées recevoir 30 enfants, il y en a 80 et 100. C'est une difficulté. La police zambienne a libéré des gens qui n'étaient pas censés être libérés. C'est choquant, bouleversant, marrant en même temps. Le monsieur lui-même a pris fuite. Et au Zimbabwe, on vient d'abolir la peine de... Voilà. Est-ce que ça sera positif ou négatif? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ce qu'on partage ici, c'est pas toujours ce que Macron a fait, ok? Nous ne sommes pas fanatiques de Macron. Et nous ne sommes pas franco-lattres. Oh, la France. Il faut laisser la France tranquille à un moment donné. L'Afrique a beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. Il y a des gens qui sont mal éduqués, impolis, qu'il faut savoir comment les rééduquer quelque part. Il y a des gens qui sont des voleurs. Le problème de l'Afrique est consciensuel, ok? C'est un problème. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Donc, il est important de regarder ici et là, c'est de voir. Et encore une fois, je vous laisse avec cette parole. On peut pas savoir qui on est dans la vie si on a pour élément de comparaison des gens comme soi ou des gens plus abrutis que soi. God bless.